Votre gamme de NéonFlex se compose de deux catégories, les NéonFlex à courbure gauche-droite et les NéonFlex à courbure haut-bas. Les références pour courbure gauche-droite sont spécialement conçues pour un éclairage sur la tranche et pour épouser les courbes en forme de S ou de U, tandis que les références pour courbure haut-bas sont utilisées pour encercler des objets circulaires, aussi bien en suivant leur contour intérieur qu'extérieur. Nous avons plusieurs références en monochrome 2 fils, en 2700K, 3000K et 4000K, et d'autres références en RGB 4 fils ou encore en RGB White 5 fils, de puissance allant de 6 Wh à 18 Wh. Ils sont IP67, c'est-à-dire qu'ils sont étanches à la poussière et garantissent une protection contre les effets de l'immersion temporaire. Ils ont deux principaux avantages. Le premier est le fait qu'ils soient auto-refroidis. Cela signifie que vous n'aurez nul besoin de les positionner sur des profilés aluminium. Cela représente une véritable économie, mais permet également une installation plus aisée. Le second avantage est leur rendu lumineux. Leur conception permet de donner l'impression d'une ligne continue sur laquelle aucun point de lumière n'est visible. Ils sont donc parfaits pour les clients désireux d'avoir un rendu homogène. Ces NéonFlex sont livrés en rouleau de 10 mètres. Il va de soi que l'intégralité de ces NéonFlex est sécable, mais ceci a des entraxes variables. Vous pourrez distinguer les zones de coupe directement au dos des produits en transparence. Dans l'éventualité où vous souhaiteriez faire des coupes, les accessoires nécessaires sont fournis. Des capuchons percés passe-câble et des capuchons non percés. Attention en revanche, il vous appartiendra de rétablir l'étanchéité du produit en isolant grâce à du silicone et éventuellement en y ajoutant une gaine thermorétractable transparente. Parmi les accessoires fournis, vous trouverez aussi sur la plupart des références des supports alu pour fixer le NéonFlex. Nous allons désormais aborder le choix de l'alimentation. En réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que de rubans LED. La méthode du choix de l'alimentation est donc similaire à celle pour les rubans LED. Il convient dans un premier temps de connaître la longueur du NéonFlex que vous souhaitez installer et multiplier cette longueur en mètres par la puissance du NéonFlex au mètre et y ajouter une marge de 20%. Prenons l'exemple d'une installation d'un NéonFlex de 18 watts sur une longueur de 10 mètres. Il suffit donc de multiplier 18 par 10, ce qui donne 180, et d'y ajouter 20%, soit 216 watts. Il vous faudra alors choisir une alimentation d'au moins 216 watts. Attention de bien adapter la section des câbles présents entre le driver ou éventuellement le driver contrôleur et le NéonFlex. Plus la distance séparant ces éléments est élevée, plus la section de câble devra également l'être. Vous trouverez un tableau explicatif sur notre site internet dans l'onglet Documents.